Si jamais ne vous rencontrez un ivrogne sur le même trottoir que vous, traversez la route et changez de trottoir. C'est le conseil que mon père a donné aux petits quand nous étions enfants et que nous vivions en Terre Sainte. Tous les matins, avec mes frères et sœurs, on allait à l'école catholique. Et vous pouvez être sûr qu'une telle rencontre arriva plus d'une fois. Presque instinctivement, sans que nous nous concertions, nous nous souvenions du conseil de papa et on changeait de côté de trottoir jusqu'à ce qu'on ait dépassé l'ivrogne. Comment savions-nous qu'il était saoul? Bon, on ne marchait pas jusqu'à sa hauteur pour lui demander « Monsieur, est-ce que vous êtes ivre ?» ou bien « Laissez-moi sentir votre haleine ». Bien sûr, qu'on ne le faisait pas. Même lorsque nous étions enfants, on savait que ce monsieur était ivre. Tout en lui nous le faisait savoir. Sa démarche, l'expression de son visage, ses vêtements fripés et comme on dit en Angleterre, il était aux trois quarts ivre. La vérité au sujet de sa conduite qui n'était pas selon Dieu était tout simplement qu'il était sous le contrôle d'une mauvaise puissance. Il s'était abandonné à une mauvaise influence. L'apôtre Paul n'aurait pu être plus acerbe quand il avait dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit » Éphésiens 5, 18. Quel contraste entre vivre bruyamment et vivre pour la justice, jeu de mots en anglais. Riosiu et Ricteu se prononçant de la même façon. L'ivresse, Paul nous met en garde engendre des actions qui ne sont pas de Dieu. Mais si un homme ou une femme peut être contrôlé par l'alcool, combien plus le Saint-Esprit peut prendre le contrôle d'un homme ou d'une femme? Est-il difficile de déterminer quelqu'un qui est sous le contrôle de quelque chose? Pas du tout. Chaque jour, on rencontre des personnes dont les pensées et les cœurs sont à des années-lumière loin de Dieu. C'est évident, on le reconnaît à leur façon de parier. On le voit dans leurs actions. C'est comme si Satan lui-même guidait chaque mouvement de leur vie. Une vie remplie d'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe chez la personne qui a rencontré le Saint-Esprit? Quels sont les signes extérieurs d'une vie qui est remplie par l'Esprit? Il y en a beaucoup et la transformation commence. On ne peut pas l'expliquer. Tout à coup des manifestations positives commencent à se multiplier à tout moment. Juste après avoir dit « Soyez remplis de l'Esprit », Paul a décrit 4 différentes conséquences auxquelles on doit s'attendre. C'est comme planter des semences dans la terre de l'Esprit et récolter une moisson céleste. Vous serez changés. La première manifestation qu'on peut attendre d'une vie remplie de l'Esprit est « Votre langage n'est plus le même ». L'apôtre a dit « Entretenez-vous par des psaumes » Éphésiens 5, 19. Imaginez un peu quel monde incroyable ce serait si notre conversation ressemblait à ce que nous lisons dans les psaumes. Une étude récente a montré que de tous les mots de la langue anglaise, le mot « je t'étais » est celui qui est le plus souvent utilisé. Mais le chrétien qui est conduit par l'Esprit possède un nouveau vocabulaire qui n'est plus égocentrique. Il est centré sur Dieu. Tout à coup vous vous mettez à dire « Louez l'Éternel » Psaume 150, 1, et que tout ce qui respire loue l'Éternel V6. Voici le second signe auquel vous devez vous attendre, dit Paul, vous aurez un chant nouveau. Il dit que vous chanterez et célébrerez de tout votre cœur les louanges au Seigneur, Éphésiens 5, 19. C'est plus qu'un chant nouveau. C'est un changement qui se produit dans votre cœur. Lorsque vous avez été transformé de l'intérieur, une mélodie va s'échapper de vous comme des bulles. C'est comme une réaction spontanée. Je ne prétends pas être un chanteur mais j'ai eu un chant sur mes lèvres dès l'instant où j'ai rencontré le Saint-Esprit. La troisième manifestation c'est que vous commencerez à dire merci, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5, 20. Bientôt vous commencerez aussi à le remercier pour toutes choses. Vous le remercierez pour ce qui est bien, et pour ce qui ne l'est pas. Vous reconnaissez que celui qui donne tout don sait exactement ce dont vous avez besoin. Le résultat est une transformation de votre attitude. Peu importe ce qui se passe, vous direz « merci ». Le quatrième signe évident est que vous devenez un serviteur. Paul dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ » Éphésiens 5, 21. C'est ce que « vous honorant les uns les autres avec amour » veut réellement dire. Votre cœur désire ardemment aider les personnes.
Le Saint-Esprit vous amène à un endroit où vous allez dire « Fais-le-moi savoir tout simplement, et je le ferai ». Que signifie être rempli de l'Esprit? Certaines personnes pensent que c'est exactement la même chose que de conduire une Honda dans une station d'essence et de remplir le réservoir avec l'essence. Mais ce n'est pas du tout cela. Sur ma chair, j'ai toujours une bouteille d'huile. Et en suivant ce que me dit la Bible, je m'en sers pour oindre ceux qui viennent pour la guérison. C'est un simple petit récipient qui est rempli avec de l'huile d'olive. Mais quand j'utilise cette huile, la bouteille se vide et c'est fini. La bouteille ne se remplit pas toute seule. Les mots « être rempli » dans Éphésiens n'ont aucune relation avec une bouteille ou un vase qui est en train d'être rempli. Le temps présent grec est utilisé pour dire que le remplissage par l'Esprit n'est pas une expérience qui a lieu une seule fois et pour toujours. C'est une expérience qui continue toujours. Avez-vous déjà été sur un voilier? Cela vous donne des grands frissons. Qu'est-ce qui arrive au bateau une fois que les voiles se gonflent? Le bateau commence à se déplacer. C'est ce que Paul vous fait savoir. Il veut que vous soyez remplis, non pas comme un récipient immobile mais comme une voile qui est gonflée par le vent sans interruption. Toujours et toujours. Il veut que vous alliez de l'avant avec cette brise du Saint-Esprit, qui ne s'arrête jamais, et qui gonfle vos voiles spirituelles. Qui croyez-vous que vous êtes? Être rempli avec le Saint-Esprit provoque des actions. Cela se passe au niveau de votre langage, dans votre cœur, dans votre comportement et dans votre activité. Quel changement! Maintenant vos paroles sont inspirées, il y a de l'harmonie dans votre cœur, vous remerciez le Seigneur et vous servez les gens avec humilité et en vérité. Comment un homme ou une femme qui est rempli de l'Esprit peut-il ou peut-elle blasphémer? Comment leur cœur peut-il être rempli de jalousie, d'amertume ou de critique? Une personne remplie du Saint-Esprit ne dit pas « Mais qui croyez-vous que vous êtes? Me dire à moi de faire ci ou ça? Ou bien, comment Dieu peut-il me traiter de la sorte? » Un pareil langage démontre que la personne est égocentrique, son esprit est vide, ou bien cette personne n'est pas remplie de l'Esprit. Lorsque Christ est retourné auprès du Père, il n'avait pas l'intention de vous laisser vous débrouiller seul. L'aide était en chemin. Après tout, ce n'est pas votre puissance ni votre force qui est importante, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Zacharie 4:6. C'est par l'esprit que vous pouvez glorifier Jésus. C'est par l'esprit que votre cœur chante. C'est par esprit que vous pouvez dire, Jésus, je te remercie pour toutes choses. Et c'est par l'esprit que vous avez les pleins pouvoirs pour dire, je te pardonne. Comment l'amour de Dieu est-il répandu dans nos cœurs? Par le Saint-Esprit, bien sûr. Vous ne voyez jamais le vent, mais vous avez sûrement vu les effets du vent. L'arbre se courbe. Le drapeau flotte au vent et le bateau commence à avancer. Ah, la force qui se trouve dans le vent. Vous n'avez pas besoin de voir le Saint-Esprit pour savoir qu'il est vivant. Vous pouvez le sentir au travers de la puissance qu'il transmet en vous. Car une fois qu'il vous a rempli, rechercher une confirmation devient un exercice vain. Un homme, une fois, m'a demandé, « Béni, dites-moi, suis-je rempli de l'Esprit ?» J'ai dit, « Frère, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas besoin de le demander lorsque les effets sont là. » Ceux qui se posent la question de savoir s'ils sont remplis de l'Esprit, ne l'ont jamais reçu. Cela commence avec le salut. Vous vous demandez peut-être, comment suis-je rempli du Saint-Esprit? Si je parie en langue, est-ce là la manifestation? Le Saint-Esprit est présent à partir du moment où vous demandez au Seigneur Jésus-Christ de pardonner vos péchés et de purifier votre cœur. Si vous ne croyez pas cela, vous n'avez donc pas compris la Trinité. Et comme Paul a écrit à Tite, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, 5-7. Mais maintenant, nous parions de l'action d'être remplis du Saint-Esprit avec ce témoignage qui a été prouvé réellement par des centaines de millions de personnes à travers le monde.
Les statistiques sont écrasantes. Mais je sais qu'il y a encore certaines personnes qui veulent discuter sur la question, mais un homme qui a eu cette expérience n'est jamais à la merci d'un homme qui passe son temps à discuter. Je n'oublierai jamais les premiers jours après ma nouvelle naissance. J'étais comme un petit enfant, et vous savez ce qu'on dit à propos des bébés. Ils tombent toujours, ils pleurent et demandent toujours de l'aide. J'étais ainsi. En fait, j'ai partagé ce secret avec quelqu'un de l'église, je lui ai parlé de ce même doute que j'avais entendu à plusieurs reprises. Je lui avais dit, « Oh, je suis si tourmentée. » Il m'a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai répondu, « Je ne suis pas certain d'être rempli du Saint-Esprit. » Je ne l'étais pas. Puis il m'a dit, « Béni, est-ce que tu l'as seulement demandé ?» J'ai répondu, « Oui monsieur. » Il m'a dit, « C'est tout ce dont tu as besoin de faire. » Bon, vous voyez, j'étais un bébé en Christ. Je ne connaissais pas tout ce que je sais maintenant. Je ne savais pas vraiment ce que je recherchais, mais j'ai entendu quelqu'un dire, « Si tu parles en langue, c'est tout ce dont tu as besoin. » Mais comme je l'ai appris plus tard, le parler en langue est seulement un des dons. Cependant, ce n'est pas tellement des dons dont on a le plus besoin, mais c'est de celui qui les donne. Paul a écrit à l'église de Rome, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, Romains 11, 29. Les dons ne nous quitteront pas, mais la puissance de celui qui les donne peut être ôtée, et elle sera retirée si on néglige et attriste le donneur. N'oubliez jamais ce qui est arrivé au roi Saül. L'Éternel a dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » 1 Samuel 15h11. Et pendant que Samuel était en train de oindre David pour qu'il devienne le nouveau roi, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. 1 Samuel 16h14.